Bonjour à toutes, bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Est-il possible de vivre sereinement actuellement? J'ai écrit le livre ABCDEL que voici, la quête de soi, pour tenter de répondre aux besoins des femmes qui sont de plus en plus nombreuses à s'interroger, à se demander comment faire pour mieux vivre plus sereinement, pour mieux se comprendre, pour comprendre leur relation avec les autres, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, en couple, mais aussi conserver une bonne santé aussi bien physique que psychique. Alors si vous vous reconnaissez, si vous faites partie de ces femmes, eh bien oui, j'ai envie de vous dire, il est possible de vivre plus sereinement aujourd'hui et de s'épanouir. Alors évidemment, il y a quelques conditions que j'ai essayé de condenser dans cette vidéo. Alors la première, c'est votre intention. À quelle hauteur êtes-vous prête à vous investir dans cette recherche d'épanouissement, dans cette recherche de bien-être intérieur, sachant que les résultats seront toujours à la hauteur de votre investissement. Le deuxième point, c'est avoir toujours à l'esprit que toute situation délicate ou toute relation conflictuelle, surtout si elles sont récurrentes, représente finalement le point de départ de réflexion et d'évolution si on intègre totalement les messages qui se trouvent à l'arrière de la situation. Troisième point, remettez en question vos croyances. Et oui, la croyance, c'est quoi? C'est un point de vue à un moment donné pour une personne. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce réellement vrai objectivement? Souvent, les croyances, alors inspirantes sont inspirantes, symboles de joie et d'énergie, on les garde bien entendu, mais les autres, celles que j'appelle les croyances qui plombent en fait plutôt la vie, qui sont négatives, eh bien elles sont souvent très très réductrices et j'ai envie de dire revisitez-les. Quatrième point, se poser les bonnes questions. Et là, ABCDEL va vous y aider. Poser les bonnes questions, c'est aussi prendre le temps d'y répondre. Et c'est encore une fois une question d'intention, d'investissement. Notez comment la question et surtout votre réponse résonnent en vous. Cinquième point, privilégier le silence ou la méditation, ou les deux, la musique, la connexion avec la nature, une balade en forêt par exemple, pour entendre les réponses les plus justes, les plus pertinentes. En fait, l'essentiel étant de sortir du flux mental de façon à écouter la petite voix intérieure, ça j'en parle souvent. Sixième point, essayez les suggestions proposées dans le livre qui sont issues des médecines alternatives comme la florithérapie, la lithothérapie, l'apiculture, la phytothérapie, l'oligothérapie, etc. Essayez-les. Notez vos sensations, notez dans le livre bien sûr ou à côté, vos impressions et surtout les résultats que vous obtenez avec ces suggestions-là. Septième élément, je dirais garder son humilité. Je crois que c'est essentiel, ne pas se prendre au sérieux. Ça permet de conserver son authenticité, en fait, d'être connecté à sa nature. C'est aussi accepter son imperfection, calmer son impatience. En fait, c'est être comprise pour qui on est vraiment sans jouer de rôle. Soyez vous-même et ce sera merveilleux comme ça. Huitième et dernier point, garder son humour, l'humour qui accomplit parfois des miracles. Alors, garder son humour, c'est savoir rire de soi. C'est pas toujours facile d'avoir de l'humour vis-à-vis de soi, de ses travers, de ses erreurs, de ses comportements. Et puis aussi rire avec ceux que vous aimez, avec vos amis, avec la famille. Alors là, bien sûr, c'est magique. Ne vous en privez pas. Parce que pour moi, rire est le médicament de l'âme. Voilà pour cette vidéo, ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc vous pouvez retrouver ABCDEL, la quête de soi, sur toutes les plateformes actuellement, en librairie et bien entendu sur le site des éditions Maya, mon éditeur. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.